d'être des nôtres, poursuivre le festin intellectuel que nous commençons déjà avec quelques vidéos pour essayer de raviver la flamme de l'actualité et pour permettre aux uns aux autres de comprendre certaines choses. Et voici la première vidéo que je laisse faire écouter. Du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire. De quoi? De l'argent ou du matériel. Rien toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Réaliste, la Côte d'Ivoire offre du matériel militaire à son voisin burkinabé pour lutter contre le terrorisme sur son territoire. Il s'agit d'une cargaison de 1000 Kalachnikov, 100 000 munitions, une cinquantaine de pick-up d'une valeur totale estimée à 2,3 milliards de francs CFA, soit 3,5 millions d'euros. Mamadou Diouf, Ouagadougou est resté silencieux tout de même sur ce soutien militaire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part des autorités burkinabées? C'est vrai que Ouagadougou est resté silencieux sur ce soutien militaire. Quand on regarde par rapport à ce qui se fait au Mali, où on communique sur l'approvisionnement pour l'armée, Ouagadougou est resté silencieux jusqu'à ce qu'une radio de la place, un média de la place, une radio et une télévision donne l'information. Mais ça posait problème. Moi, j'étais à Ouaga en ce moment, mais les Burkinabés ne croyaient pas. En tout cas, l'écrasante majorité des Burkinabés disaient que c'est faux, l'information n'est pas vraie. La Côte d'Ivoire n'a pas donné des armes. C'était une question de secret défense peut-être? Non, pas une question de secret défense. Le média avait été très clair. Le média a parlé d'une source militaire. Donc l'information ne venait pas de n'importe où, ça venait de là où ça devait venir. Le problème pour les Burkinabés, c'est que ça semblait plutôt gênant que ce matériel militaire vienne de la Côte d'Ivoire. Certains même disaient, est-ce que c'est sûr, est-ce que ce n'est pas un piège? Vraiment, j'allais dire une réaction extrêmement négative par rapport à l'acte de la Côte d'Ivoire. Et donc, mesdames et messieurs, on aurait pu s'arrêter là. Il faudrait que les Burkinabés comprennent une chose. Le peuple du Burkina, là, nous, on n'a rien contre vous. Mais les brigands qui sont à la tête de votre pouvoir, là, et qui sont incapables de répondre aux problèmes des Burkinabés, et qui veulent distraire le monde entier pour ouvrir des fronts, là où votre armée se fait prendre par des djihadistes, aujourd'hui tout le monde le voit, c'est à ces brigands-là que nous avons affaire. S'ils pensent que la Côte d'Ivoire va les servir de terrain de jeu ou d'amusement, nous on est trop occupés à développer la Côte d'Ivoire et on n'a pas du tout le temps pour s'occuper des plaisantins comme Ibrahim et sa bande. Et donc c'est à ceux-là que nous avons des problèmes. Et quand nous parlons, c'est à ceux-là que nous parlons. Il y a des Burkinabés respectueux et respectables. Ils comprennent notre message. Effectivement, c'est Radio Omega qui a annoncé. Mais c'est l'attitude des gens ingrats de ne pas reconnaître le bienfait. Et l'imbécile heureux, il reconnaît les faits, mais il en a des difficultés. Ces armes ont été données pour aller combattre les terroristes. Les Burkinabés qui sont sérieux là, ces armes qui ont été données là, c'était pour combattre le terrorisme comme je venais de le dire. Et donc quelqu'un qui est contre vous là, est-ce qu'il va accepter de donner des armes pour aller combattre le terrorisme chez vous? Que chaque Burkinabé se pose cette question-là. Nous, on ne peut pas être en train de développer notre pays et puis accepter que des pays soient des pays qui sont en pro-djihadisme à côté de nous. Aujourd'hui, que Ibrahim Traoré sorte pour nous dire ces armes qui ont été remises à l'armée burkinabé, ces armes ont été remises pour quel motif? Est-ce que ces armes ont été remises aux djihadistes ou bien est-ce que ces armes ont été remises à l'armée de Burkina? Quand toi, le Burkinabé, tu vas t'asseoir pour réfléchir, tu vas comprendre que ceux qui ont reçu cette arme-là, Radio Omega l'a dit, de sources officielles et sécuritaires burkinabé. C'est à partir de là-bas que Radio Omega a pris l'information.
Et donc, si l'armée burkinabé reconnaît avoir pris ces armements et les avoir utilisés, est-ce qu'elle les a utilisés contre elle-même? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle les a utilisés contre... Et les Ivoiriens, à travers le président Ouattara, ont pris le soin de dire que ces armes-là doivent rester exclusivement. Ibrahim Traoré, il a là-bas, c'est un don, mais ça a été fait avec des conditions. On dit ces armes-là, même les VDP ne doivent pas utiliser. Les brigands qu'ils ont formés là, pour dire que soi-disant ils sont en train de lutter contre le terrorisme, ne doivent pas utiliser ces armes-là. Ça faisait partie des conditions. Et donc c'est à vous les Burkinabés de vous asseoir. Dans toute la sous-région ouest africaine là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu pitié de vous pour vous donner des armes? C'est Alassane Ouattara qui vous a donné des armes pour aller combattre les djihadistes. Mais est-ce que Ibrahim a utilisé ces armes-là pour aller combattre les djihadistes? Donc toi, le Burkinabé qui pense que c'est Ouattara qui est ton ennemi là, non seulement Ouattara a accueilli plus de 39 000 Burkinabés dans le nord, et ça se voit avec les yeux, mais il vous aide à combattre le terrorisme. Mais à travers Ibrahim, il y a beaucoup aujourd'hui qui se transforment en ingrats et qui ne veulent pas reconnaître la réalité. Mais ce ne sont pas les ingratitudes qui feront que les gens vont changer de nature. Nous posons les faits sans état d'âme pour que vous compreniez que votre premier ennemi là, il s'appelle Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré aujourd'hui qui fait humilier l'armée burkinabé. Ibrahim Traoré aujourd'hui, ce qui n'est jamais arrivé sous l'époque de Blaise, ce qui n'est jamais arrivé sous l'époque de Rochman Kaboré, ce qui n'est jamais arrivé sous l'époque de Damiba, c'est aujourd'hui ça que Ibrahim est en train de faire vivre à l'armée. Et cette armée doit trouver sa dignité pour laver son honneur en chassant ce voyou, cet individu sans projet qui n'est là que pour humilier les Burkinabés. Aujourd'hui, l'armée burkinabé est prise comme aujourd'hui un objet de jeu par les djihadistes. Écoutez ici ces soldats burkinabés qui ont été pris par des djihadistes. Depuis quand vous avez vu ça? Ça veut dire que l'état même de l'armée, le souci même de l'armée ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré négocie avec les djihadistes contre le peuple du Burkina et contre les djihadistes. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, il faut voir comment votre armée est humiliée. Et c'est avec une telle armée que vous pensez vous mesurer à la Côte d'Ivoire. On va vous faire mordre la poussière. Mais regardez, avant ça d'abord, le premier rôle là, tellement il a été incapable de faire ce qu'il a dit là, on était obligé de vous donner des armes. Ils ont eu honte pour ne pas reconnaître, mais les faits sont là. Et puis, dans ce que les gens ont dit, il dit qu'eux n'ont pas reçu d'argent. Ibrahim peut dire ça à n'importe qui, mais moi, éclaireur pro-vérité là, je vous jure devant Dieu que Ibrahim là, en plus des armements, on leur a donné de l'argent. Et je connais le nombre de fois que l'argent vous a été donné. Donc vous pouvez dire ça aux journalistes, vous pouvez dire ça aux gens qui ne savent rien. Mais moi, je sais ce qui se passe. Et je connais les montants et je connais le nombre de fois. Mais face à un ingrat, on n'est pas obligé de se justifier. Sinon, celui qui t'a remis de ces sommes-là, tu le connais. Mais ce que vous allez échouer. Votre tentative désespérée ne fera qu'aller d'échec en échec. Et le peuple burkinabé ne fera qu'aller de désillusion en désillusion jusqu'à ce qu'elle comprenne, cette population-là, qu'elle a été trompée par des brouillons, par des individus sans projet, par des abrutis comme vous, pour essayer de lui perdre son temps. Et entre-temps, le peuple burkinabé vit une misère, se fait capturer par des djihadistes, des gens même qui ne sont même pas formés. Et c'est en face d'une armée formée comme celle de la Côte d'Ivoire que vous voulez venir. Sans compter la détermination des partisans du docteur Ouattara que nous sommes. Vous vous amusez très mal. Entre-temps, cherchez d'abord avec les armements qu'on vous a donnés, allez libérer vos propres soldats que les djihadistes ont pris, des djihadistes sans formation. Et vous humilient chaque jour à travers le Burkina. Non seulement vous êtes misérables, miséreux et piteux au point que nous vous donnons de l'argent et des armements. Cherchez d'abord à prendre ces mêmes armements que la Côte d'Ivoire vous a donnés pour aller libérer les djihadistes. Si Ibrahim ne va pas libérer les soldats là, demandez-lui quel est son rôle avec les chefs djihadistes. Demandez-lui que moi j'ai dit, quand la femme d'Amadou Koufa est rentrée au Burkina et puis on l'a appelé pour lui dire qu'il y a des choses, la femme d'Amadou Koufa qui est rentrée arrêtée là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il a laissé passer. Aujourd'hui là, Ibrahim Traoré utilise les djihadistes. Il a un deal entre les djihadistes. Tous les villages que vous voyez attaquer là, il y a un deal entre eux. Lui reste au pouvoir
même si les djihadistes massacrent les gens au Burkina, ce n'est pas son problème. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que l'armée burkinabé, là, est-ce que les soldats sont fiers d'être dans l'armée? Pourquoi on prend des civils aujourd'hui pour leurs opinions, pour aller les livrer au front? Toi, le peuple burkinabé, ça doit t'amener à réfléchir. On veut t'empêcher de réfléchir. Ibrahim et sa bande sont venus pour vous empêcher de réfléchir. Ils veulent s'accaparer de votre humanité. Et ils sont en train d'humilier les soldats. Les soldats burkinabés, même quand ils meurent au front, on les enterre comme des chiens, avec les 2 pieds dehors. Est-ce que c'est ce que vous méritez? Est-ce que le peuple du Burkina mérite qu'on prenne sa liberté de conscience en otage? C'est ce que nous, c'est ce travail-là que nous faisons. Il y a beaucoup parmi vous, vos vies sont menacées. Mais si nous, on se tait pour vous regarder, quand la misère augmente dans votre pays, la conséquence logique, c'est nous qui assumons avec vos réfugiés. Et ça fait que notre pays n'est pas en sécurité. C'est pourquoi nous nous intéressons à vous. Sinon, vous savez qu'en temps réel, là, nous, on ne fait rien avec vous. Et donc, c'est aux gens sérieux qui doivent prendre leurs responsabilités que nous parlons. Le Burkinabé est sérieux. Mais la nouvelle race d'individus qui est devant votre pays, à la tête de votre pays, est en train de vous fourvoyer chaque jour que Dieu fait. Il faut que nous puissions vous le dire. Et il n'y a pas une manière plus sérieuse et plus difficile à encaisser que quand votre armée est humiliée par des individus, des pieds secs, des individus sans formation. Et que Ibrahim veut vous détourner des échecs lamentables et de ce que lui-même l'a dit qu'il n'a pas été capable de faire. Incapable d'avoir libéré le Burkina, incapable d'avoir répondu aux questions que lui-même il avait prises pour condamner les autres à qui il a fait des coups d'État. Aujourd'hui, voilà l'état dans lequel il met l'armée du Burkina, la honte totale. 1022 033. Voilà, il a donné son matricule, hein? 1022 033. Il a été capturé par les djihadistes, soldats de l'armée burkinabé. 1022 033. On a été attaqué hier, le 31 mars 2024, à Taouli. Mais nous, on est dans les mains des djihadistes Zénil, précisément dans la région de l'Est. Donc, on est dans les bonnes conditions. Ils ne nous maltraitent pas. On a mangé, on a été soigné, tout. Donc, on demande à tous ceux qui peuvent nous aider à retrouver 1022 033. On a été attaqué hier, le 31 mars 2024, à Taouli. Et donc, vous avez bien entendu, le soldat avec plusieurs autres ont été arrêtés. Et c'est le génie qui les a arrêtés. Et le soldat même donne la date. Et on voit son visage. Venez nous dire que c'est une fabrication, que ce n'est pas une réalité. C'est ce que le Burkina doit combattre aujourd'hui. Ibrahim est en train d'humilier votre armée. Il est en train d'humilier l'homme burkinabé. Il est en train de faire de vous aujourd'hui un peuple sans valeur. Comme ce que Assimi a réussi à faire au Mali, en humiliant les Maliens, qui aujourd'hui sont fatalement et brutalement rattrapés par la réalité aujourd'hui, au point que les Maliens, ce qu'on leur avait dit, faites attention depuis 2021. Ils disent non, vous, on s'en fout de vous. Mais est-ce qu'un peuple peut être plus bête que ce que les Maliens font aujourd'hui? Vous êtes les premiers à féliciter les Sénégalais pour leur exemple de démocratie. Mais en même temps, au Mali, vous ne voulez pas donner les mêmes chances de démocratie aux Maliens. Vous ne pouvez même pas donner une date des élections aux Maliens. Vous ne pouvez même pas aujourd'hui répondre aux besoins, les minimums des Maliens. Est-ce que c'est pour cela que vous étiez venus? Dites en réalité ce pourquoi vous étiez venus. C'était pour créer plus de désordre, pour faire plus de villages de déplacés. Faites aujourd'hui le bilan des villages que vous avez pu libérer, où la population peut circuler aujourd'hui en paix. Les civils que vous avez accusés, eux au moins étaient en capacité de maintenir la population dans des territoires. Mais aujourd'hui, tous les groupes que vous voyez, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, ont activement des deals avec les djihadistes. Et ça, il faudrait que ce qu'ils veulent vous cacher là, on vous mette ça en grand jour. Et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent prendre la parole ici. Parce que la parole est plus que libérée. Si ce que nous disons là est faux, venez dire que c'est faux. Et nous, on a pour devoir là, même si on ne vous aime pas là, en tant qu'être humain là, on doit être capable de valoriser notre humanité en disant le mal que vous subissez. Réveillez-vous et faites le combat qui est le vôtre. Votre combat aujourd'hui là, c'est de vous lever en tant que Burkinabé, en tant que Malien, pour dire que ce que les dirigeants putschistes
ont écrit et adressé devant tout le monde pour féliciter le Sénégal là. Est-ce que les Sénégalais sont mieux que les Maliens? Est-ce que les Sénégalais sont mieux que les Burkinabés? Mais si tu vois qu'aujourd'hui les Sénégalais s'asseyent pour dire que vous n'êtes rien et qu'eux ne peuvent pas vous suivre là, c'est à cause des gens qui font honte à vous, les Maliens, comme Assimi Goïta, des gens qui font honte aux Burkinabés, comme Ibrahim Traoré, et à des gens qui font honte aux Nigériens parce qu'ils sont dans des anti-modèles, dans ce qui fait honte. Est-ce que vous allez continuer à laisser votre vie être manipulée par des individus qui n'ont pas de projet pour vous, qui ne sont là que pour enrichir leur famille et leurs parents proches? Voilà la réalité qui est en face de vous. Et donc, aujourd'hui, le 26 mars 2024 est fini. C'est qu'Assimi lui-même l'avait dit, qui serait le dernier jour de leur présence au pouvoir. Aujourd'hui, le peuple malien n'est ni dans la loi, ni dans la légalité. Aujourd'hui, non seulement il y a coup d'État, mais même dans coup d'État encore, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Le Malien aujourd'hui est confondu. Le Malien ne sait plus à quel sens se vouer. Écoutez ici les lamentations de ce Malien-là qui est en train de plaindre le sort. Il dit donc qu'il demande que tous les fils et toutes les filles du Mali puissent se réunir pour une concertation. Il dit qu'aujourd'hui, la concertation serait la seule voie qui pourrait leur permettre de sortir de ces difficultés et qu'il n'y a pas d'autres issues. Une concertation qui pourrait aboutir à une élection. Plus personne n'acceptera qu'il ou elle soit dirigé par la force des armes. Il dit qu'il est conscient qu'aujourd'hui, tout le monde est bâillonné. La liberté d'expression et même de penser est devenue aujourd'hui un crime. Mais que la seule vérité qui s'impose, c'est d'aller aujourd'hui à des élections. Ils empêchent les gens de parler et donc de réfléchir. Tout est presque inexistant au Mali. On ne gagne même pas de la nourriture. Et on n'a pas les moyens financiers de s'acheter quoi que ce soit. Les Maliens n'ont aujourd'hui plus d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes dans une souffrance extrême et dans la chaleur qui cause de nombreux dégâts en ce mois de Ramadan où nous comptons de nombreux morts. Il n'y a absolument rien qui puisse maintenir une vie correcte au Mali de nos jours. Aujourd'hui, le Mali est devenu un enfer sur la tête de chacun des Maliens. Parce que des hommes en armes ont pris nos vies en otage. Mais je vous jure par Dieu que les fils et les filles du Mali n'accepteront pas cet état de fait. Et donc, s'il n'y a pas de peuple malien, qui est-ce que vous allez diriger? Mais ceux que vous dirigez, c'est encore ceux-là que vous empêchez de s'exprimer, de réfléchir parce que vous avez aujourd'hui le pouvoir des armes. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Et donc, le Mali ne se limite pas aux 5 colonels. Et donc, le Mali ne peut pas continuer dans une transition sans fin. Et comme nous leur avions donné un premier temps de transition de 18 mois, dans lequel ils n'ont pu répondre aux aspirations et aux attentes du peuple malien, eux-mêmes délibérément ont ajouté 24 mois supplémentaires. Et ces 24 mois devraient prendre fin le 26 mars 2024, selon leur propre vouloir. Donc maintenant, comme il faut que l'élection organisée, encore fait, président Assimi Kafanga Bana Malikona. Et donc, comme il se refuse à organiser des élections, selon nous et de notre point de vue, cela met de facto fin au pouvoir d'Assimi Goïta sur le Mali. En tant que Mali président. Et donc, nous ne reconnaissons plus Assimi Goïta comme étant
le président du Mali ou un leader du Mali ou un leader d'une quelconque transition. Donc, et donc, ce que nous demandons à Assimi et à ses associés, c'est au moins d'accepter que nous puissions nous asseoir et ouvrir une discussion, une concertation pour aller vers des élections. Et cela devient une obligation pour chacun d'entre nous, chers Maliens. Et donc nous n'accepterons plus que nous soyons dirigés par des gens qui ne dirigent que par la force des armes et des individus incapables d'honorer leurs propres paroles que sont Assimi et ses 5 colonels. Et parce qu'un être humain qui se donne de la valeur se mesure par ses propres propos en étant capable de respecter ce qu'il dit. Et ces personnes se proclamant aujourd'hui leader de la transition ont des actes qui sont complètement en manque d'harmonie et en manque de conformité avec ce qu'ils ou elles disent. Et le peuple malien ne pourrait accepter ce fait. Et donc cela fait qu'aujourd'hui, des personnes qui ne tiennent ni leurs paroles, des personnes qui n'ont aucun acte qui n'est en conformité avec ce qu'elles disent, cela a fini par nous convaincre que nous sommes en face de personnes sans dignité et des gens qui n'ont aucune crédibilité, des gens en qui il ne faut pas du tout croire. Le travail leur a été confié, mais ils en ont été incapables de nous apporter des résultats concrets. Donc, et donc aujourd'hui, il s'impose que nous puissions mettre en place une transition civile, mais nous leur demandons de s'asseoir avec le peuple du Mali et de discuter pour pouvoir mettre une transition civile en place. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'échappatoire et la seule issue demeure des élections à travers une transition civile. Je vous le dis, nous n'avons plus d'issue. Et donc aujourd'hui où nous en sommes, nous reposons nos espoirs sur nos magistrats et nos juges. Et donc nous attendons la réponse de la Cour suprême. Et donc nous demandons aujourd'hui à la Cour suprême du Mali de prendre l'exemple du Sénégal pour essayer de jouer le rôle qui lui est dévolu. Il faudra donc que la justice puisse jouer son rôle fondamental afin que notre pays, le Mali, puisse être sauvé, afin que nous puissions nous comprendre les uns et les autres dans la droiture et dans l'honneur. Mais nous n'allons pas nous associer avec n'importe qui, comme les gens du M5. Et donc nous ne nous associerons pas à tous ceux sur qui planent des doutes ou tous ceux qui doutent d'eux-mêmes de par les actes qu'ils auraient posés à travers le passé. Nous n'allons pas du tout nous associer à de telles personnes. Et donc aucun de ces leaders ne pourra prendre donc le devant de cette transition civile parce que manquant de crédibilité. Et donc nous ne demandons aucunement à ces personnes de se présenter dans cette transition civilo-militaire si elle devrait avoir lieu. Et donc il dit que c'était lui, son nom est difficile, moi je ne sais pas comment il va dire ça, il dit que c'était lui et il prie Dieu pour que chacun ait la bonne compréhension. Et donc voilà un peu ce qu'on aurait pu vous dire, chers Maliens. Aujourd'hui, allez prendre tout ce qu'on vous avait toujours dit et venez comparer avec ce que vous êtes en train de rechercher aujourd'hui. Depuis 2020, c'est ce schéma-là que nous étions en train de vous présenter pour vous dire il n'y a pas d'autre issue. Votre difficulté ne ferait que grandir. Et je vous avais dit qu'à partir de mars, vous allez demander et vous allez exiger des choses que vous n'avez jamais vues. Est-ce qu'aujourd'hui, la souffrance que vous voyez depuis mars 2024,
Vous les Maliens, vous n'avez jamais vu ça. Or, depuis des années, je vous avais dit, et donnez la date qu'à partir de mars. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez? Le minimum, c'est-à-dire la dignité dans une vie. Être capable aujourd'hui d'être dirigé par un pays où des dirigeants sont respectés et respectables. Vous n'avez pas ça. Être capable aujourd'hui de pouvoir vaquer à ses occupations. Vous n'avez pas ça. Être capable aujourd'hui de pouvoir avoir une vie normale. Vous n'avez pas ça. Des gens qui sont là, qui félicitent des gens qui ont fait des élections au Sénégal, mais en même temps, eux-mêmes refusent de faire des élections. Et c'est là que vous vous asseyez maintenant et que vous êtes pris dans le piège de vos propres escalades. Mais jusqu'à quand est-ce que vous allez rester les bras croisés? La seule chose qui effraie un régime militaire, c'est le peuple. Un régime militaire ne peut pas tuer tout un peuple en un jour. Prenez votre dignité en main. Chassez ces brigands qui sont au Burkina, au Mali et au Niger pour reconquérir votre dignité, pour mettre des gens respectables à la tête de vos pays. Et vous allez voir que la vie des Maliens et des Burkinabés ou des Nigériens va aller de l'avant. Aujourd'hui, ils ont bloqué votre développement. Depuis qu'ils sont venus, chaque jour que Dieu fait, des nouvelles écoles sont fermées. Depuis qu'ils sont venus, il n'y a pas eu de nouvelles routes. Depuis qu'ils sont venus, les gens sont en train de quitter dans les villages parce que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani sont en complicité avec les djihadistes et ils disent aux djihadistes, faites ce que vous avez à faire. On a chassé les troupes internationales, laissez-nous dans la capitale, nous on va profiter avec les Wagner et vous vous payez sur le terrain. Et donc vous vous payez sur le terrain comment? Vous attaquez les pauvres populations, vous les déstabilisez, vous les tuez. Là, quand c'est comme ça, là, ils vont pas pouvoir penser pour demander pourquoi le régime de Bamako ne travaille pas, pourquoi le régime de Ouaga ne travaille pas. C'est quand tu es tranquille que tu peux demander développement. Mais si on te tue, si les djihadistes sont derrière toi, voilà le piège dans lequel vos pays sont aujourd'hui. La Côte d'Ivoire leur a donné des armes et de l'argent, mais ils refusent d'aller lutter contre les djihadistes. Et ils refusent de donner aussi ces armements-là aux soldats. C'est pourquoi vos soldats sont en train de mourir au front. Et souvent même, les Ibrahim donnent des armements aux djihadistes. Les Assimides donnent des armements aux djihadistes. Parce que si les djihadistes sont défaits, eux là, ils vont aller aux élections. Oh, ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer les djihadistes. Voilà le piège dans lequel vos pays sont aujourd'hui. Et donc là, tant que vous n'allez pas vous lever, vos pays, ce ne sont pas ceux-là qui vont organiser des élections. Il faut vous lever en masse pour mettre fin à la dictature. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas 5 colonels qui peuvent vous empêcher de prendre votre liberté de conscience, prendre votre capacité. Prendre votre capacité de réfléchir en tant qu'être humain. Quand tu arraches à un être humain sa capacité de réfléchir et de parler là, un animal est mieux que lui. Et c'est comme ça aujourd'hui que ces brigands-là vous ont mis. Est-ce qu'au temps d'Ibrahim Boubacar Keïta, vous étiez comme ça? Est-ce que vous étiez rabaissés comme des sous-hommes comme ça? Est-ce qu'au temps de Roch-Marc Kaboré, le Burkinabé était mis à l'état animal et sauvage comme ça? Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas réfléchir. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Mais vous-même asseyez-vous et puis regardez. Et dites-vous, mais c'est quel type de personnes nous sommes aujourd'hui parmi les autres humains en Afrique de l'Ouest là? Regardez comment vous êtes devenus aujourd'hui. Et c'est un groupe de brigands dans vos pays là qui vous font ça. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de vous lever et de sortir en masse? Il ne peut pas tuer tout le Burkina en un jour. Où est le vrai Burkinabé qui ne négocie pas sa dignité? Où est le vrai Malien qui ne négocie pas sa dignité? C'est de cela que nous parlons. Mais tout ce que vous voyez qui font du double langage là, eux profitent avec ces régimes-là. Eux gagnent à manger. Eux n'ont pas de coupure de courant chez eux. Eux là, leur famille se soigne à l'extérieur. Mais vous, la majorité des Maliens là, c'est votre silence et votre incapacité qui fait aujourd'hui que ces brigands-là prospèrent. Levez-vous contre eux. Sortez partout, chassez-les. Et vous allez voir si votre avenir va aller de l'avant ou pas. C'est ce que nous on vous a toujours dit. Et ça sera la seule voie. Que vous le voulez aujourd'hui, 3 avril 2024, ou mais que vous attendez encore 10 ans, ça sera la même chose. Ceux-là, tant que vous n'allez pas les chasser là, ils ne vont pas arrêter. Entre-temps, ils livrent vos soldats à la mort. Parce que les armes qui leur sont données là, ils prennent ça pour se protéger dans la capitale. Et ils laissent les soldats avec quelques armements de la Deuxième Guerre mondiale se faire tuer. Et s'il n'y a pas de soldats, est-ce que vous-même les civils, vous êtes en sécurité? Et c'est ça qui fait que les djihadistes prennent du terrain.
En fait, c'est un piège dans lequel vous êtes, Maliens, Burkinabés, Nigériens. Quand on vous parle, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Mais la vérité a toujours fait mal. Et c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes. Vous ne faites que tourner en rond sur vous-même. Entre-temps, eux, là, ils sont en train de prendre vos richesses. Demain, là, ils sont venus dans l'illégalité. Ils ne vont pas rendre compte à quelqu'un. Et ils vont dire, c'est le peuple qui nous a permis de le faire. Et vous, votre condition n'aura pas changé. C'est ce que nous pouvions vous dire. Je vous dis merci pour les Maliens et merci pour les Burkinabés qui ont encore de la dignité, qui veulent s'assumer. Faites-le. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Mais il sera trop tard parce que ces gens-là vont laisser des dégâts qui vont coûter très cher au peuple du Mali, du Burkina et du Niger.